Les béliers, ascendant bélier et signe lunaire en bélier, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive de cette première quinzaine de mars, c'est-à-dire du 1er au 14 mars 2023. Alors, on va regarder tous les domaines de vie. Vous le savez, le financier, les personnes qui vous entourent, la façon, la manière dont vous avancez, le côté professionnel, le côté sentimental qu'on verra à la fin de cette vidéo. Et puis, je rentre aussi les énergies de la santé. Alors, on a deux cartes, c'est l'été et le fou. Donc ici, en fait, je vais aborder ces deux cartes en tant qu'énergie positive et favorable qui va vous permettre d'avancer fluidement pour cette première quinzaine. L'été, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est la vibration. Et le fou, c'est un nouveau départ. Alors c'est vrai qu'on pourrait l'apparenter à une carte négative du genre instabilité, mais là, on est tourné en positif. Qu'est-ce qui va vous aider à avancer pour cette première quinzaine de mars? Je dirais que c'est un nouveau départ. Il y a des personnes qui vont vouloir se projeter ici sur un voyage. Alors, en été ou pas, mais peut-être un voyage dès lors qu'il commence à faire bon pour les prochaines vacances. Mais si on va vraiment plus en profondeur, on a ici deux énergies assez fortes, puisque l'été vient ramener le soleil, la chaleur, la vibration, vient ramener quelque chose de fort. Et on a ici le fou qui est dans une envie d'avancer. Donc on vous sent motivé, on vous sent déterminé. Et derrière tout ça, je mets cette notion de confiance. Toutes ces énergies sont en lien avec celle-ci. L'intuition, les messages que vous aviez pu ressentir, percevoir, les messages qui vous ont permis d'avancer ici, de comprendre. Et le 8 de denier, bien, ça peut être en lien avec une étude, une formation, un travail, mais pas que. Le denier peut bien sûr nous parler de finances, il peut nous parler de travail, mais il nous parle aussi du fait d'apprendre et de comprendre, de s'investir, de continuer vos efforts. Donc moi j'ai l'impression que vous avez quelque chose en tête, que ce soit en lien avec le matériel ou par rapport à vos rapports avec une personne, vous avez envie d'avancer. Ça, c'est ce qu'on ressent. Il y a beaucoup de détermination et de confiance derrière tout ça. Sur le plan émotionnel et sur le plan mental, le valet d'épée, lui, il va être significatif. Alors, c'est vrai qu'on peut parler du valet d'épée comme des petites mauvaises nouvelles sur le plan financier, mais voilà, après cette carte, elle va aussi nous dire qu'il y a de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles envies, peut-être dans le fait de vouloir offrir ou dans l'idée de se faire plaisir, un cadeau, quel qu'il soit ce cadeau. Ce valet d'épée peut nous parler d'apprentissage et de formation, puisque le valet, c'est un commencement, il va tout faire pour apprendre et comprendre quelque chose. Et ce valet aussi d'épée peut être un petit peu piquant dans ce qu'il dit, en termes de message en fait. Donc des fois on vous dit attention, j'ai l'impression que vous voulez bien faire, mais il y a une toute petite situation qui se retourne contre vous. Ça, c'est vraiment pas méchant parce que on voit qu'il y a de la confiance et de la détermination. Donc on a un aspect déjà assez positif, mais j'ai quand même un petit quelque chose un petit peu moins positif. Donc on va aller regarder où ça pourrait se situer dans vos domaines. Alors, je vais prendre le domaine financier, puisque je vais aussi parler du financier. Donc, les personnes assermentées et le fouet. Il se peut qu'il y ait des démarches répétitives, un petit peu énervantes sur le plan financier, avec cette notion de quelque chose qui vous embête. Alors le lys, ça va aussi représenter en fait les personnes âgées, ça peut être vos parents, vos beaux-parents. S'il y a une question financière, pour X raisons, peut-être un héritage pour certains d'entre vous, peut-être le côté de, je le dis comme ma langue est faite, EHPAD, centre spécialisé qui peut mettre en avant une question financière. On a ici des petites peurs. Alors ça peut être des peurs qui vous concernent, qui vous touchent, ça peut être des peurs aussi qui touchent cette personne âgée qui vous entoure, si vous vous sentez concerné bien sûr. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est si on additionne les valeurs, on a un 13 et un 11, ça nous donne 24, l'énergie du cœur.
Donc je le répète, j'additionne les valeurs du petit Lenormand et pas du tarot. Donc on a ici le voyage. Le voyage, il va vous inviter à comprendre que les choses sont parfois lentes, mais elles avancent. Donc il faut être capable de lâcher prise et d'atténuer des craintes qui sont parfois un petit peu démesurées. Voilà pourquoi le lys, il nous parle aussi de votre sagesse, de votre discernement qui est un petit peu mis à mal à un moment donné. Mais le fouet, sur une manière positive, va vous dire vous tenez bon, vous vous acharnez entre guillemets, vous tenez bon par rapport à vos démarches et tout va finir par s'éclairer. D'ailleurs, dans votre jeu, on a la clé sur des démarches administratives. On a cette notion d'avoir réponse, voilà, validation, verdict et l'idée de voir la lumière au bout du tunnel. Que cela concerne un projet de voyage, l'idée de vouloir se faire plaisir, de s'acheter quelque chose ou de se faire plaisir, une question financière par rapport à une personne âgée ou simplement sur le domaine administratif, c'est un petit peu long, c'est d'accord, c'est comme ça, mais vous allez pouvoir régler cette situation. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas vu, mais celle-ci était tombée tout à l'heure. Donc, la maison, c'est tout ce qui est en lien avec le patrimoine, en lien avec la famille, en lien avec la sécurité. Alors, on va voir également, maison immobilier. Alors, la manière dont vous avancez pour cette première quinzaine de mars, que ce soit sur un projet ou en lien avec une personne, il peut y avoir un départ, un nouveau départ, un commencement, des démarches administratives, des démarches pour la santé, pour un mieux-être, pour assainir une situation, pour pouvoir la régulariser. Ça peut me parler de déplacement dans tout ce qui est le domaine de la nature. C'est possible, d'où le voyage qui ressort pour certains d'entre vous, amis Bélier. Mais c'est aussi l'idée d'un nouveau départ qui va ramener un climat plus sain par rapport à une personne et aussi dans votre psyché, dans votre intérieur. Nous avons un 9 et un 7, ça nous donne 16, l'étoile dans le petit Lenormand et non le tarot. Donc l'étoile, c'est la sérénité, c'est y voir plus clair. L'étoile, elle vibre fort, elle a une forte vibration, elle vous attire, elle vous appelle, elle vous aspire. Il y a l'envie de se connecter aussi à quelque chose qui vous est plus tranquille. Ça peut être changer peut-être un mode de vie, changer quelque chose par rapport à une personne. Pourquoi ? Parce que avec le cadre de couple, il y a quelque chose qui ne vous satisfaisait pas totalement et ça générait ici de la confusion. Donc vous êtes ici déterminé à pouvoir avancer, que ce soit avec vous-même ou une personne ou un projet pour pouvoir vraiment retrouver de meilleures énergies. Alors sur le plan familial, amical, les personnes qui vous entourent, certains y verront un message pour les célibataires. Le cavalier, c'est quelqu'un qui va amener des preuves. On dit toujours que le cavalier de denier, lui, il plante ses graines dans le but de récolter. Donc il y a cette notion de mouvement, peut-être de voyage, de déplacement avec une personne. On a quelque chose de réussi avec la clé. On a quelque chose de favorable ici parce que les actions que vous menez par rapport à une personne seront récompensées, seront satisfaisantes. Donc on a une réjouissance ici. C'est vrai qu'on peut parler aussi cavalier de denier, mouvement, ça bouge au niveau des marches administratives pour une famille, un foyer, un patrimoine ou peut-être un héritage, avec des choses qui vont être solutionnées, même s'il y a des peurs. On le voit qu'avec un 9 de... Alors je sais plus où c'est. Un 9 d'épée, qui est là justement. Il y a eu des craintes, est-ce que ça va se faire dans les temps, etc. Voilà, nous on veut toujours que ça aille vite. Ça c'est l'humain. Alors sur le domaine de la santé, on a deux énergies. Soit il y a un blocage avec un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme, vous avez envie de retrouver un mieux-être, un épanouissement. Mais cet homme, c'est aussi pour moi une énergie qui bouge, une dynamique. C'est comme s'il y avait beaucoup de choses à faire, à régler pour cette première quinzaine de mars. Et ça pouvait créer des petits céphalées. Donc j'ai rien de gravissime ici.
De toute manière, si vous êtes préoccupé à un moment donné, il y a cette métaphore d'en avoir plein la tête. Et quand on en a plein la tête, on a des maux de tête. Voilà, c'est pas grand-chose. Maintenant, dans le monde, il y a d'autres personnes qui verront autre chose, une problématique à régulariser. Et là, j'ai quelque chose en lien avec le bouquet. La femme, une femme, peut-être une amie, une maman, une copine, une sœur. Mais le bouquet, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la beauté, le visage. Alors, est-ce qu'il y a des béliers, hommes ou femmes, peu importe, qui vont se dire, tiens, ça, je n'aime pas ça sur mon visage. Ça, j'ai besoin de tel produit, de tel cosmétique, de tel... je ne vais pas dire chirurgie, c'est pas ça, mais de tel soin, en fait. On peut parler d'un soin aussi. Mais il peut y avoir l'idée de se dire, je le fais ou je le fais pas. Parce que forcément, ça a aussi un coût. Alors, sur le plan professionnel, on revient dans cette énergie-là. J'ai des béliers qui se disent, mince, je suis dans quelque chose, je fais quelque chose qui ne me satisfait pas, j'y perds pied, j'ai du mal à y voir clair à un moment donné. Je suis dans le brouillard et j'ai besoin ici d'éclaircissement. Ça peut être en lien avec la médecine du travail, ça peut être en lien avec un arrêt maladie, ça peut être en lien simplement avec le fait de vouloir retrouver un climat qui est plus stable pour vous dans le domaine professionnel. Comme si vous souhaitiez vous réaligner à nouveau, tandis que d'autres souhaiteront partir pour trouver chaussures à leurs pieds en termes professionnels. Donc il y a un réajustement à ce niveau-là. Alors, si on passe sur le domaine sentimental, nous avons le 4 de denier et les festivités. Donc le 4 de denier, bon, j'ai deux lectures ici. La première, c'est l'économie, comment on appelle ça? Économiser son argent, faire attention, s'il y a un projet en commun positif, mais qui demande aussi d'ajuster les finances, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, il faut le voir d'une manière positive. Il vous arrive quelque chose de bien pour ceux qui se sentent concernés, mais voilà, ça vous demande aussi de structurer vos finances et de ne pas vous emballer. Le cas de denier, si on le prend sur un plan énergétique, ça peut être quelqu'un qui procrastine, qui ne fait pas forcément d'efforts. Qui se maintient, qui s'économise, peut-être parce que cette personne est occupée, pense à elle, a autre chose à faire, ou quelqu'un d'autre en tête, peut-être, pour ceux qui se sentent concernés. Bon, on a quand même les festivités, donc on verra l'idée d'une balance ici, d'une réjouissance qui va pouvoir vous ramener un meilleur climat, quelque chose de plus agréable. Donc là, je vais poursuivre avec l'oracle Moho sur le domaine de l'amour. Et on va regarder ce qui ressort ici en tendance. Le fait d'être en lien avec un organisme. En tendance aussi, pour tout le monde, ça va vous demander de prendre de la hauteur parce qu'il y a quelque chose peut-être qui vous tracasse, qui vous pousse et qui vous demande de voir les choses autrement pour pouvoir vous projeter à nouveau dans un projet ou dans la relation. Alors, ce que vous souhaitez vous travailler, c'est ce qui gêne, c'est ce qui bloque. Et pour moi, ce qui bloque, c'est une personne qui ne fait pas totalement des efforts par rapport à vous, à moins que ce soit vous qui souhaitez aussi vous économiser parce que vous avez tendance à trop donner. Donc voilà, chacun va se mettre dans une case ici. Moi, je pense que les béliers, vous êtes un signe très chaleureux, qui avait bon cœur, assez positif, bien sûr, très dynamique. Vous entreprenez beaucoup de choses, on peut compter sur vous, mais est-ce qu'on vous aide? Est-ce qu'on vous épaule? Ça, c'est aussi ma question qui peut retomber ici. Alors, émotionnellement, c'est un petit peu la tour du tarot. Il y a des remises en question. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit passage à vide, des conscientisations, des compréhensions. Et il peut y avoir des disputes. Paf, les disputes, j'en ai parlé ici tout à l'heure avec le valet d'épée, qui lui, parfois est maladroit quand il s'exprime parce qu'il ne va pas réfléchir, il ne va pas mâcher ses mots. Donc voilà, à un moment donné, il peut y avoir des petits imprévus et une possibilité pour vous, si bien pour les couples que les triangulaires, de vous poser certaines questions ici. Alors, ce qu'il faudra travailler, c'est que tout ne soit pas positif tout le temps et que il faut regarder le verre plutôt plein que vide et de se dire que tout est cyclique.
Peut-être que chacun a sa part de responsabilité. Dans la croix, on a une certaine attente ici par rapport à l'autre, en lien avec ce que vous demandez. Donc il y a une énergie qui est un petit peu démesurée. C'est pas forcément négatif, parce que voilà, si tout était parfait tout le temps, ça serait un monde merveilleux, mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait, on n'aurait plus rien à travailler, mais ça serait trop bien aussi. Ça serait trop bien, parce que je pense qu'au bout d'un moment, être sur Terre, c'est sympa, il y a des belles choses, mais on travaille sans cesse sur nous, c'est vrai. Bon, allez, j'arrête avec mes histoires. Moi, personnellement, je veux plus revenir sur Terre, j'en ai marre. J'ai demandé d'être un ange, mais ailleurs, pas sur Terre. Donc, on va avoir le côté positif pour vous, c'est des démarches qui se décantent, c'est aussi la communication qui revient. Dans la communication, on a la compréhension de soi par rapport à l'autre. On a quelque chose qui se réajuste et je pense que vous peaufinez, vous continuez à être assidu, entre guillemets, il y a des efforts qui reviennent. S'il y avait une fermeture dans les échanges, dans les communications, pour les couples ou même les triangulaires, on verra ici une ouverture d'esprit et une amélioration, d'où la carte de la festivité qui ressort. Alors moi, ce que je peux dire ici pour les célibataires, c'est que vous sortez, c'est une métaphore de votre coquille. On a le 4 de denier, je me sécurise, j'ai peut-être peur, j'ai pas envie de m'avancer, les gens que j'ai devant moi me plaisent pas, etc. Mais on a les festivités. Qu'est-ce que vous évoque cette énergie? Ça peut être une idée de sortie, d'échange, de partage, mais aussi d'une réjouissance. On voit que vous travaillez quelque chose par rapport à vous-même, les célibataires, mais ça peut être aussi sur la personne que vous rencontrerez. Parce qu'on a des communications et une ouverture ici qui ressort. Par contre, voilà, j'y vais pas, j'avance ou pas. Il y a cette notion de peur qu'on peut ressentir ici à un moment donné. Mais j'ai l'impression que malgré tout, le fou va vouloir sortir de ses tranchées battues. Il y a quelque chose de visible, de lumineux, quelqu'un qui vous interpelle aussi pour pouvoir avancer. Donc c'est quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant pour beaucoup, pour les béliers simplement. Donc j'espère vous avoir éclairé. Si l'information du tarot vous intéresse, c'est une formation moi que j'ai pu suivre, qui m'a beaucoup aidé dans ma lecture. Je me sens davantage à l'aise et je ne regrette pas du tout d'être tombée dessus. Donc si vous êtes curieux, elle n'est pas de moi. Si j'en parle comme ça, mais elle n'est pas de moi. N'hésitez pas à faire un tour dans ma barre d'informations. Je vous embrasse les béliers et prenez soin de vous.